Alors, voyons comment se déroule une partie. La première chose à faire, c'est de répartir les jeux entre les deux personnes. Le plus simple, c'est de le faire de façon complètement aléatoire, mais vous verrez dans la vidéo sur les distributions qu'il y a d'autres façons de procéder. Donc ici, je vais jouer les deux rôles, la personne qui joue à votre gauche, la personne qui joue à votre droite. Je vous invite à jeter un œil sur le plateau. Donc le but du jeu est de reproduire sur le plateau, grâce aux 25 emplacements qui sont là, un motif que chaque personne possède dans son jeu en posant des pions de la couleur que la personne choisit, c'est-à-dire blanc ou noir. Ici, ce sera un pion blanc sur un emplacement. L'adversaire n'est pas obligé de jouer au contact, il peut très bien jouer un petit peu loin. La personne à gauche va jouer au contact, l'adversaire répond comme ceci. Ensuite, on peut avoir ce coup-là. Ici, on peut avoir n'importe quel coup ailleurs. Blanc, par exemple, même si c'est la personne qui joue à votre droite, puisque chaque personne a la possibilité de jouer les deux couleurs. Et puis, si la personne gauche pose un pion blanc, ça fait un point puisqu'il y a un motif qui est créé, que l'on retrouve ici, mais en même temps, cela crée un motif pour son adversaire qui marque également un point. Et c'est toute la question stratégique d'Askaku, c'est de réussir à faire ces motifs en évitant qu'adversaire fasse les siens, mais l'adversaire va également chercher la même chose. Et donc on avance comme ça progressivement. Donc le score avance progressivement au cours de la partie. Il y a des pions, vous l'avez compris, qui permettent de réaliser 4 motifs à la fois. Ce sont les pions qui sont un peu centraux. Vous avez d'autres pions qui permettent de réaliser 2 motifs, c'est ceux qui sont sur les bandes, sur les côtés du plateau, et 4 pions, ceux qui sont dans les angles, qui n'appartiennent qu'à un seul motif. La partie se termine tout simplement lorsqu'il n'est plus possible de réaliser le moindre motif sur le plateau par un adversaire ou par l'autre. Et si jamais il y a contestation à la fin de la partie, parce qu'une personne peut dire oui, mais le jeu adverse était beaucoup plus facile à poser que le mien, et ben on fait tout simplement une revanche en échangeant les deux jeux et on cumule les deux scores et on verra bien.